Voilà, béni soit Dieu. Ce soir, le thème de notre message, c'est prêt à tout. Alors, j'ai pensé à ce titre en lisant ce texte de l'Évangile selon Luc au chapitre 22 et à partir du verset 35. Jésus leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Il y a une apparente contradiction entre les propos du Seigneur et je vous propose de réfléchir quelques instants sur cette apparente contradiction. Après tout, puisque les disciples n'ont manqué de rien quand ils sont partis sans rien, pourquoi devraient-ils partir maintenant avec quelque chose, puisqu'ils ne manquaient de rien ? Ensuite, admettons que le Seigneur va être arrêté, qu'ils vont vivre des temps difficiles, nous pouvons comprendre que Jésus leur recommande de prendre leurs affaires pour que rien ne leur manque. Et là où ça devient franchement étrange, pourquoi Jésus recommande à ses disciples d'acheter des armes, d'acheter des épées? Il lui dit, « Seigneur, voici 2 épées », et il leur dit, « Cela suffit ». Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ce détail, mais en fait, s'ils peuvent lui dire « voici 2 épées », c'est qu'ils les avaient déjà en stock. C'est qu'ils les avaient déjà. Ils n'avaient pas attendu que le Seigneur leur dise d'acheter des épées pour en avoir. Alors moi, je me suis posé cette question, pourquoi avaient-ils des armes? Est-ce qu'ils craignaient pour leur vie? On peut le comprendre, on sait eh bien combien les disciples de Jésus, et en premier Jésus, étaient poursuivis par les ennemis. Manquait-il de foi dans la capacité du Seigneur pour les garder et les protéger? Peut-être que ça peut nous parler. Parfois, nous manquons de foi dans la capacité du Seigneur à nous protéger et nous voulons bien mettre en œuvre toutes sortes de choses parce que nous craignons qu'il nous arrive quelques difficultés. Et en même temps, j'ai l'impression que le Seigneur parle d'épée comme s'ils n'avaient pas su qu'ils en avaient déjà 2. Nous le savons, le Seigneur sait toutes choses à l'avance. Ils devaient bien se douter qu'ils avaient 2 épées, ils devaient le savoir. Mais j'ai l'impression, alors je ne veux pas trahir le texte, mais j'ai l'impression qu'ils avaient bien ces 2 épées, mais un peu en cachette. Et en leur disant que celui qui a un vêtement le vende pour acheter une épée, il les a un peu contraints à se dévoiler. J'ai l'impression que ça se passe un peu comme ça. Et c'est vrai que parfois, nous sommes aussi un peu comme ça, quoi. Le Seigneur nous adresse une parole, ah oui, mais j'ai prévu. Mais en réalité, le Seigneur nous contraint un peu à dévoiler nos manques de foi, les choses que nous avons prévues de peur qu'il n'intervienne pas à temps pour nous. Quelle est l'épée que nous portons? Je n'ai pas dit l'épée que nous cachons. Quelle est l'épée que nous portons? Alors bien sûr, on connaît ce texte de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, où il est question de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alors là, cette épée-là, on peut la voir, il n'y a pas de souci, on l'a bien en main, elle ne nous laisse pas d'ampoule, c'est une arme précieuse. Et en réalité, c'est la seule arme dont nous sommes appelés à nous équiper. C'est l'arme de l'Esprit Saint par excellence, la parole de Dieu. Et nous voyons qu'elle aura suffi à clouer le bec de l'ennemi quand il venait tenter le Seigneur Jésus lui-même. À chaque fois, Jésus lui répond, il est aussi écrit,
et citant la parole de Dieu, c'est comme s'il assénait un coup d'épée à l'ennemi. Cependant, il est quand même écrit qu'après avoir d'avoir tenté Jésus de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et ça attire mon attention. Je me dis qu'il y a toujours des moments où nous avons beau avoir l'épée de l'esprit, nous sommes vulnérables. Il y a des moments où on est plus facilement atteint parce qu'on est fatigué, parce qu'on est découragé, parce qu'on a cessé de veiller, parce que les épreuves étaient là, on s'est assoupi, on n'a pas pu rester à veiller et prier, et c'est dans ces moments-là que le diable trouve ces moments favorables pour venir nous titiller, pour venir nous éprouver, pour venir nous mettre en situation d'inconfort. Alors nous avons cette épée de l'esprit, mais nous avons une autre arme. Je ne vais pas dire une arme de destruction massive, mais l'arme ultime. C'est quoi cette arme ultime? Dans Romains au chapitre 12 au verset 20, Paul écrit « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Là, on voit bien que Paul nous dit bien, si ton ennemi est là en difficulté, ne profite pas de cet instant de faiblesse pour lui mettre un coup d'épée, mais utilise plutôt une autre arme encore plus puissante, l'amour. Une arme encore plus puissante, et là pour le coup, oui, c'est une arme ultime contre les agressions de l'ennemi, l'amour. Avec son florilège de bonté, de générosité, sa capacité à bénir, sa volonté de pardonner, l'amour. Nous n'imaginons pas le pouvoir de cette arme. Ces charbons ardents posés sur la tête de ceux qui voudraient nous faire du mal ne sont pas posés là pour les brûler, pour les détruire. Ils sont posés là pour brûler les mensonges qui sont dans leur raisonnement, pour brûler les haines, pour brûler les rancunes, pour brûler les refus de pardon, les calomnies, les amertumes qui ont pu envahir leur esprit. Vous savez, quelle grâce quand quelqu'un qui nous fait toutes les misères du monde se retrouve en situation de besoin et que nous avons la capacité de combler son besoin en ayant la délicatesse de ne pas même lui dire « bien que tu m'aies fait du mal, je viens à ton secours », mais simplement agir, peut-être même sans parole, agir. Lui montrer qu'on n'est pas indifférent à sa souffrance, lui montrer qu'on ne tient pas compte de sa méchanceté, mais que simplement on agit selon le cœur qui est en nous, et ce cœur est rempli d'amour par la grâce de Dieu. Vous n'imaginez pas la puissance que cela a dans cet esprit, dans cette âme, dans cet être tout entier. Parce qu'après, la personne dit mais comment? Avec tout le mal que je lui ai fait, lui ou elle me fait du bien. C'est extrêmement troublant. C'est extrêmement troublant. La Bible dit que le fer aiguise le fer, que la colère d'un homme aiguise la colère d'un autre homme. Mais l'amour, il éteint ce feu de la colère. Il éteint ce fer aiguisé. Il l'émousse. Il le rend utile, mais plus dangereux. Quelle grâce! Alors, en conclusion, ne quittons jamais l'épée de la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, parce que nous en avons besoin en tout
temps. Je ne peux m'empêcher de penser aux ouvriers qui travaillaient avec Néhémie à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Ils savaient qu'il y avait des ennemis qui n'attendaient que ça, un instant d'inattention pour venir les surprendre. Alors ils travaillaient avec la truelle dans une main et l'épée dans l'autre. Alors voilà, nous sommes là pour édifier, pour construire l'Église, pour travailler à l'œuvre de Dieu, mais en même temps, nous avons en permanence l'épée qui nous permet de répondre aux attaques de l'ennemi. Et puis nous avons l'arme ultime, l'amour que le Seigneur a mis dans notre cœur pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui peut-être nous veulent du mal ou nous ont voulu du mal à un moment, et pour lesquels pourtant le Seigneur a donné sa vie. Alors oui, nous sommes prêts. Oui, nous avons une épée, mais nous avons encore mieux que ça. Nous avons l'amour de Jésus qui déborde de nos vies pour ceux qui en ont besoin. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous propose de prier un instant et puis ensuite, le pasteur Samuel prendra les commandes pour diriger le temps de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Elle est merveilleuse. Elle est tellement riche, tellement pleine d'enseignements. Oui, Seigneur, je veux toujours la serrer sur mon cœur. Je veux toujours l'avoir à mes côtés comme un soldat aurait son épée à son côté. Mais en même temps, Seigneur, je veux déborder de cet amour. Bien sûr, nous sommes bien conscients de ne pas plaire à tous. Bien sûr, notre foi provoque parfois de l'opposition, parfois même de la haine. Et parfois même pour d'autres raisons, mais nous voulons répondre à ces choses par de l'amour. Nous ne voulons pas répondre à la colère par la colère, à la haine par la haine, mais à toutes ces manifestations d'opposition, nous voulons répondre par l'amour, avec ton aide et avec le souffle de ton esprit dans notre vie. Merci Seigneur pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.